concernant justement le fait de lorsque je suis dans mon intimité, est-ce que je dois être habillée tout et tout. Ça, c'était concernant toujours le voile. Vraiment, dans notre intimité, le plus important, c'est qu'on soit couvert les cheveux. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est que c'était le fait qu'il y a certaines sœurs qui se sentent frustrées par le fait qu'elles voient qu'il y a d'autres, il y a certains qui marchent, qui abordent toujours le voile, tu vois. Et on a dit aux sœurs qu'en fait, elles doivent toujours être voilées. Et ça aussi, ça les frustre. Donc, du coup, certaines s'habillent et marchent avec le voile depuis partout parce que, bon, voilà, on a dit que c'est comme ça. Mais elles ne comprennent pas vraiment le sens. J'en parlais encore avec une bien-aimée l'autre jour. Elles n'ont pas vraiment compris le sens, le pourquoi est-ce qu'elles doivent vraiment se ouvrir. Et pour ça, j'aimerais dire une chose en fait. On n'est pas obligé. L'apôtre Paul dit que lorsqu'une femme prie et lorsqu'elle prophétise, elle doit avoir les yeux ouverts. Ça, c'est ce qui est, ce qui devrait être. On n'est pas obligé de toujours avoir les cheveux rasés. La preuve est que ces cheveux-là, c'est la beauté déjà, c'est votre gloire, c'est la gloire de. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, c'est moi la gloire sur moi. Il faut bien que de temps en temps, je dépasse mes cheveux. Il faut que mon mari se délecte de tous ces cheveux-là et tout ça et tout. Donc, déjà, ce n'est pas une obligation de porter le voile partout sur la tête, partout où on va. Mais, certaines choses, je vais prendre mon exemple, je vais parler de moi. J'ai commencé à mettre le voile partout où j'allais parce que je me suis retrouvée dans cette circonstance où je pouvais je pouvais prier n'importe où et à n'importe quel moment. Et pour ne pas me retrouver bloquée, à l'instant précis, je vais être en train de prier parce que je n'ai pas de voile. J'ai décidé que bon, voilà, je vais aborder et aborder mon voile partout. Mais ce n'est pas une obligation en fait. Naturellement. Ce n'est pas une règle que tu dois toujours avoir. Le voile, c'est pour quand je vais prier. Ou peut-être si je me sens reprier, il faut que j'ai le voile. C'est pour ces moments-là précisément. Mais en dehors de ces moments-là, on n'est pas obligé. Il faut que si je me mets à intégrer le voile dans mon habillement, c'est parce que je le sens venir au fond de moi. Pas parce que j'ai vu tout le monde le faire, je pense, ou alors parce que on m'a dit que en fait je dois porter le voile. Il faut que nous comprenions vraiment pourquoi nous sommes en train de faire les choses. Et nous ne faisons pas les choses de façon automatique comme des robots. Le voile, c'est pour les circonstances de prière, pour la femme. En dehors de cela, on est libre de ne pas avoir un voile sur la tête. On est libre de ne pas avoir les cheveux couverts. Donc vraiment, j'aimerais encore vraiment interpeller les choses sur ce sujet et dire que veillons à ce que nous, il ne faut pas qu'on se mette dans des prisons éventuelles. Parce que la sœur avec qui j'ai échangé se sentait vraiment mal de devoir faire du. Au point où quand elle sortait plus sans son voile, elle se sent mal. Non, pas mal parce que peut-être elle se dit que je vais me retrouver Dieu, je pourrais peut-être prier. Non, parce qu'elle avait peur du regard de l'autre. Elle se dit qu'elle est en train de faire quelque chose de mauvais parce qu'elle est en train de marcher sans son parce qu'elle marche sans le voile. Oui, elle était vraiment dans cette position-là. Je dis, moi, ça leur dit que non, en fait, il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas nourrir ce sentiment. On nous dit toujours, non, vraiment, notre Dieu nous a pris là la liberté, mais vraiment. C'est pourquoi. On n'est pas venu pour se sentir en prison. On doit être fier et heureux de faire ce que l'on est en train de faire pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi on doit comprendre en fait. C'est pourquoi il faut comprendre l'écriture. C'est pourquoi nous devons comprendre l'écriture. Et nous devons bien comprendre l'écriture. On n'est plus dans le ministère de la lettre. Nous sommes dans le ministère de l'esprit. Maintenant, quand j'ai dit comprendre, parce que de la même façon, nous avons dit tout à l'heure que il faut obéir. De la même façon aussi, il faut comprendre. Parce que obéir, ok. Comprendre, c'est encore mieux. Si une femme met le voile tout le temps, chaque temps, vraiment à tout moment, elle va se tresser quand? Elle va se laver ses cheveux là quand, par exemple? Et tout ça. Non. C'est pas ça l'enseignement des Écritures.
Vraiment, c'est pas ça l'enseignement des Écritures. Ces cheveux-là vont même respirer quand, ça va croître même quand, et tout ça. Elle va même traiter ça quand. La Bible déclare que Dieu lui a donné la chevelure comme gloire. Ça veut dire que une gloire, on prend soin de la gloire. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire que quand on veut voir la gloire de l'homme, on regarde la femme. Quand on veut voir la gloire de la femme, on voit ses cheveux. Donc, franchement, on ne peut pas. Ça ne doit pas être une lettre, ça ne doit pas devenir une loi imposée. Non, absolument pas. Et personne ne doit être frustré. Maintenant, il y a des personnes qui sentent que non, si je reste sans mon voile, je suis quelqu'un qui prie spontanément. Donc, il est préférable pour moi. Je choisis d'avoir toujours mon voile parce que je suis quelqu'un qui prie spontanément. C'est une bonne chose, c'est une bonne attitude. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas souvent leur voile sur la tête, des sœurs, mais qui ont toujours un voile dans le sac, qui en ont même souvent deux. De façon à ce que si elle est même avec une autre sœur, elle peut lui donner l'autre. Il y a des gens qui sont ainsi, elle n'a pas toujours son voile sur la tête, mais elle en a toujours dans le sac. Que ce soit en route, au travail, partout, à tout moment, elle peut sortir son voile et le mettre sur la tête. Donc ça dépend. Et on doit être libre d'avancer dans une direction ou dans l'autre. Celle qui décide de le faire, de le mettre la plupart du temps, parce que personne ne peut mettre le voile tout le temps. Humainement, c'est impossible. Ceux qui décident de le mettre la plupart du temps doivent avoir une bonne raison de le faire. Il serait être un choix personnel par rapport à leur marche avec le Seigneur, à leur appel et tout. Celles aussi qui ne le mettent pas à tout moment, ça doit être sans contrainte, sans stress, hein, sans qu'on commence à dire que voilà, j'ai vu telle soeur, elle avait le voile, moi je n'avais pas, j'ai commencé à me sentir mal. Non. Si vous n'êtes pas en train de prier et tout, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois te sentir mal. Donc c'est vraiment une précision qui est importante à faire. Alors, c'est grave. Donc voilà. Alors, Oui. alors, Oui, oui. alors. On écoute très bien. Oui, en fait, c'est que. D'accord, d'accord. En fait, je voulais demander par rapport. J'ai deux questions, en fait. Je ne sais pas si tu avais fini de parler, mais c'est que des fois, comme ça me dit, ça ne veut pas, non. Donc, c'est que c'est revenu à. J'ai dit que je te coupe un peu. Donc, je tenais d'abord finir. Non, vas-y, vas-y. Alors, les questions concernent le voile en lui-même, d'abord. Et quand tu parlais, quand tu as lu dans Genèse, et quand on parle de Rachel qui voit son mari et qui se voit les yeux, alors, oui, oui, Rebecca, oui, qui se voit le visage, je veux dire. C'était Rebecca, pardon. Et ensuite, ma soeur, et ensuite, quand tu as lu les trucs de Salomon, là, où il dit où il décrit la femme, il parle des yeux voilés. Je voudrais demander, ok, comment est-ce que le voile doit être porté? Est-ce comme les musulmans, ou bien ça doit juste recouvrir les cheveux? Parce qu'on dit bien recouvrir la tête. Alors, je crois que le texte... Ça, c'est la première question. La deuxième question... Ok, il y en a deux. Alors... Oui, vas-y. Oui, la deuxième question concerne les cheveux de l'homme, non? Mais tu as parlé justement, on dit la longueur, les femmes doivent avoir les cheveux longs et les hommes ne doivent pas les garder longs. Et la question est, de quelle longueur parle-t-on? À quel moment est-ce qu'on Parce que la longueur est relative. Non, je crois que le texte, concernant la première question, le texte lui est clair. Exactement. Apparemment, il y a un long retard entre nous. Donc, on va répondre rapidement. Comme il se fait tard. Je dis que la première question est claire. Le texte est clair par rapport à la première question. On parlait des cheveux couverts. Cheveux couverts. On n'a pas dit oreilles, yeux, bouche ou bien non. Cheveux.
la femme qui prie avec la tête non couverte. Et là, on parlait des cheveux puisque le texte est précis. Donc, ce que la femme couvre, ce sont ses cheveux. Ce qu'elle cherche à couvrir. C'est pourquoi elle met ça sur sa tête. Parce que les cheveux sont sur la tête. Donc, je crois que ça répond à la question comment mettre le voile. Le voile qu'elle met a pour but de cacher ses cheveux parce que les cheveux lui ont été donnés comme une gloire. Donc elle ne doit pas mettre le, je ne connais pas comment on appelle le machin des musulmans là, c'est pas ça qu'elle doit mettre pour cacher ses yeux, cacher sa bouche et tout ça. Non, non, non. C'est pas ce que Paul demande aux femmes de porter. Donc ça n'a rien à voir avec cela. Ce sont les cheveux. Couvrir les cheveux et c'est suffisant. Maintenant, il y a les gens qui mettent un truc comme les chaussettes, c'est vraiment mince comme ça, une bande, on dit qu'on a mis le voile. On a tout vu quand on était dans les chorales et tout ça. On dit que les gens se sont voilés, mais c'est vraiment une mince bande comme ça, comme le ndomo qu'on a attaché là, ça passe juste devant ta face et on dit qu'on s'est voilé. Non, 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 c'est pas le voile ça. Dans ce cas-là, c'est même une blague. Donc, le voile, ce n'est pas la barrette. C'est la barrette que les femmes mettaient sur les cheveux. Non, non, le voile, c'est le voile. Tout à l'heure, on a expliqué que le voile, c'est pour cacher. Depuis Genèse, c'est comme ça, le voile, ça sert pour cacher, pour couvrir. Donc, tu ne peux pas dire que je me suis voilé et rien n'est couvert, rien n'est caché. Si on dit qu'on a voilé, on doit cacher. C'est comme ça. Si on dit qu'on a voilé, c'est qu'on a caché. Si tes cheveux sont exposés, tu n'es pas voilé, c'est tout. C'est-à-dire, même si tu as couvert ta tête à 80% et le reste de 20% est visible, tu n'es pas voilé tout simplement. Aussi simple que ça. Parce que l'objectif, le but du voile, c'est de couvrir les cheveux de la femme. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pour la première question. Maintenant, la deuxième question, la longueur des cheveux. Non, mais sincèrement, je crois que ça, c'est une question qui est assez à la fois c'est étrange, à la fois ce n'est pas étrange. Toujours est-il que, pour moi, si j'ai les cheveux longs, je sais que j'ai les cheveux longs. Je suis même gêné d'avoir les cheveux longs. Maintenant, regardez un peu, la même chose se passe pour les vêtements. Les hommes mettent les robes, non, entre guillemets, les boubous. Mais si un homme met le boubou d'une femme, on va savoir qu'il a mis le boubou d'une femme. C'est-à-dire, si quelqu'un se cache derrière l'histoire en disant que non, la longueur est relative, même chez les blancs, entre guillemets, en Occident, quand un homme a les longs cheveux, on sait qu'il a les longs cheveux. Et quand il a les cheveux normaux, on sait qu'il a les cheveux normaux. Donc la question ne doit même pas se poser, la relativité de la longueur là. Chacun sait que non, ça c'est les cheveux longs et ça c'est les cheveux courts. En fait. Parce que je dis encore, même en Occident, où les hommes ont souvent des cheveux plus longs que chez nous en Afrique, on voit bien la différence entre un homme qui a les cheveux longs et un homme qui a les cheveux courts. Donc, les cheveux longs, ce sont les cheveux longs. Ça se voit, ça s'apprécie. Ça s'apprécie. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est moins de 10 cm, c'est moins de 5 cm, c'est moins de 3 cm. Non, on ne va pas donner une longueur en centimètres. Mais, si tu vois quelqu'un qui a les cheveux courts, tu apprécies qu'il a les cheveux courts. Et un homme qui a les longs cheveux, il est déjà comme une femme. Il est travesti. Son apparence n'est plus normale, ce n'est plus la bonne. C'est un peu comme si tu avais mis une robe. Parce que les longs cheveux, c'est pour les femmes. De la même façon aussi, un homme c'est un peu comme si un homme avait mis la robe. Voilà. Donc, donner une longueur de cheveux, ce serait un peu bizarre. Voilà. Mais toujours est-il, cheveux courts. Si tu dis que mes cheveux sont courts, on sait à peu près comment ça peut être. Si tu dis que c'est long, on sait aussi comment ça peut être.
Donc, personne ne va te donner une longueur de cheveux pour dire que ok, c'est telle taille. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je sais pas si Olive nous écoute. Si Olive a compris ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas une taille limite pour la croissance des cheveux d'une femme. Mais pour un homme, naturellement, si tu vois même en Europe, quand les hommes ont les cheveux jusqu'à s'agrandir jusqu'à un certain niveau, ils disent que mes cheveux sont nés un peu longs. Ils coupent. Donc, même eux, ils savent qu'à un certain moment, les cheveux sont longs et qu'il faut réduire. Voilà. Donc, c'est très relatif. Et c'est relatif à l'environnement aussi dans lequel nous sommes. Toujours est-il que si mes cheveux sont longs, je sens bien que c'est long. Et je sais apprécier aussi quand un homme a les cheveux longs, quand une femme a les cheveux courts, etc. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va pas non plus se mettre sous... On dit que prenez le mètre, chacun mesure ses cheveux. Ceux qui ont les cheveux à partir de telle distance, telle taille, ont les cheveux courts. Non, non, non. C'est pas ça. Ok, je crois que nous avons terminé.